Bonjour à tous et bienvenue. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour fortifier votre foi au quotidien. Que ce moment d'écoute soit une source de bénédiction pour votre vie. Dimanche dernier, dans l'Évangile, Jésus faisait l'éloge de la Cananéenne. Femme, ta foi est grande. En effet, la foi grande de la Cananéenne réside dans la conviction qu'il n'y a ni enfant ni chien dans le cœur de Dieu, qu'il souffre de la douleur de chaque enfant, que la souffrance d'un homme compte plus que sa religion. Nous célébrons aujourd'hui le 21e dimanche ordinaire de l'année liturgique A. Qui est Jésus? Cette question centrale pour notre foi et qui, sous différentes formes, traverse tout l'Évangile, résonne dans le passage évangélique d'aujourd'hui, sur les lèvres même de Jésus. Notre relation avec lui, le Seigneur de notre vie, dépend de la réponse à cette question. Chaque page de l'Évangile, chaque rencontre, chaque geste, chaque parole de Jésus constitue pour les disciples d'hier et d'aujourd'hui un appel à la foi. Et la foi en lui constitue une forme de prise de conscience et un chemin de maturation qui grandit au plus profond de chacun. Mais lorsque, en parcourant le chemin de l'année liturgique, on arrive à Césarée de Philippe, on se rend compte que ce qui s'est ancré au niveau de la foi, dans l'intimité de la conscience personnelle, a besoin de s'exprimer, de voir la lumière de manière claire et explicite. L'épisode de Césarée de Philippe nous place comme une flèche sur un arc tendu, prêt à être lancé. Au lieu de suivre dans notre réflexion la piste du rôle prépondérant de Pierre que semble suggérer la première lecture et l'Évangile, essayons de nous arrêter sur la question cruciale posée par Jésus. Et vous, qui dites-vous que je suis? À Césarée de Philippe, Jésus interroge ses disciples. Et il les interroge à deux reprises. D'abord, de manière indirecte, puis directement, ou pourrait-on dire sans possibilité d'échapper à la question. Après une première question générale sur ce que les gens disent que le Fils de l'homme est, c'est-à-dire une question qui ne les interpelle pas personnellement,
et n'implique pas vraiment ses disciples, en voici une à laquelle ils ne peuvent échapper. Et vous, qui dites-vous que je suis? Jésus vient à nous dans la forme d'une question. Il est lui-même cette question qui nous trouble, qui nous bouscule, qui ne demande pas à être éludée par une réponse illusoirement exhaustive, mais à être reposée chaque jour et à chaque étape de la vie. Mais pour le croyant, Jésus n'est pas d'abord et uniquement une réponse ou la réponse, mais une question, la question. Et c'est précisément ce caractère interpellant de Jésus qui est vital, vivifiant et dynamisant. Certes, comme une épine dans la chair. Jésus est une question à laquelle il n'est pas du tout facile de répondre, comme le montre également notre texte. Qui suis-je pour toi? Dans cette question réside le cœur battant de la foi. Jésus ne recherche pas des formules ou des mots. Il recherche des relations. Toi pour moi. Il ne veut pas de définition, mais un engagement. Que t'est-il arrivé lorsque tu m'as rencontré? Sa question ressemble à celle des amoureux. Quelle place est-ce que j'occupe pour toi? Quelle importance ai-je dans ta vie? Jésus n'a pas besoin de la réponse de Pierre pour obtenir des informations ou des confirmations pour savoir s'il est meilleur que les autres maîtres, mais pour savoir si Pierre est amoureux, s'il lui a ouvert son cœur. Le Christ n'est vivant que s'il est vivant en nous. Notre cœur peut être le berceau ou le tombeau de Dieu. Le Christ, ce ne sont pas mes paroles, mais ce qui de lui brûle en moi. La réponse de Pierre comporte deux niveaux. Tu es le Messie, Dieu qui agit dans l'histoire. Et puis, ce qui est magnifique, tu es le Fils du Dieu vivant. Dans la Bible, fils est un terme technique. C'est celui qui fait ce que fait le Père, qui lui ressemble en tout, qui prolonge sa vie. Tu es le Fils du Dieu vivant. Cela revient à dire, tu es le vivant. Tu es un sein fécond de vie, une fontaine d'où jaillit la vie avec puissance, inépuisable et illimitée, une source de vie. Si nous regardons au-delà des mots, si nous remontons à leur origine, nous pouvons encore entendre la déclaration d'amour de Pierre. Tu es ma vie, en te trouvant
j'ai trouvé la vie. Pour vous, qui suis-je? Quelle importance revêt pour l'homme d'aujourd'hui le fait qu'il y a 2000 ans, près des sources du Jourdain, Pierre dit à Jésus, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » L'homme d'aujourd'hui s'intéresse-t-il encore à savoir qui est Jésus? Pour vous, qui suis-je? Malgré un sécularisme de plus en plus répandu et un abondant de plus en plus massif des pratiques et des traditions chrétiennes, il est intéressant de noter comment la question posée à Césarée de Philippe continue de susciter des interrogations troublantes. Par exemple, pour les jeunes, Jésus représente aujourd'hui la nouveauté, la fraîcheur, la contestation d'une société et d'un système vieux, aride, dépourvu d'imagination et de créativité. Aux masses opprimées des différents pays du monde, Jésus apparaît comme le libérateur, le symbole d'un espoir qui ne réside pas seulement dans un au-delà mystérieux. Aux travailleurs sociaux, Jésus apparaît comme un révolutionnaire qui lutte contre l'injustice, l'oppression, l'exploitation de l'homme par l'homme. Pour vous, qui suis-je? Une question adressée à chaque disciple. La question de Jésus est éternelle. Elle s'adresse à chaque disciple de tous les temps, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. De plus, c'est la question posée par le Seigneur tout au long du chemin. Et ce lieu, qui n'est pas seulement physique, mais aussi symbolique, permet de saisir l'aspect de la continuité, du progrès, des différentes étapes qui marquent le voyage. Pour vous, qui suis-je? Bon dimanche à tous.